Bonjour, cette fois-ci on va parler de Locomomo. Locomomo, ça se joue de 2 à 4 à partir de 8 ans et pour des parties autour de 15 minutes. Je vous montre immédiatement de quoi il en retourne. Voilà, Locomomo, c'est un jeu absolument génial. Et cette tension qu'on va ressentir dans le jeu, elle fait penser à celle qu'on vit quand on joue une partie d'Assoul. C'est-à-dire, j'espère très fort que personne va me piquer une tuile que j'aimerais prendre. Et en même temps, si je prends celle-là, peut-être ça va bloquer un tel. Alors c'est vachement intéressant. Un cousin très éloigné peut-être d'Assoul. Un cousin qui se joue en un quart d'heure, 20 minutes. Un cousin qui va plaire à vraiment toute la famille parce que les enfants vont aussi adorer. Locomomo, ça se joue donc en 6 tours. Donc 6 manches. 6 tours. Et à son tour, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer un des animaux sur le plateau central. Et à la fin de son déplacement, cet animal va récupérer tous les autres animaux de la même couleur. Par exemple, je triche. Par exemple, le lapin qui est là, si je le déplace ici, eh bien, je récupère toutes les tuiles bleues. Et je vais pouvoir les placer. Alors, chaque animal se déplace différemment. C'est assez simple. Eh bien, si à mon tour je déplace un lapin, il se déplace vers la prochaine case dans le sens horaire. Donc hop, ce lapin vient là. Et il récupère toutes les tuiles vertes. Donc il n'en prendrait que deux, lui-même évidemment, et l'autre tuile verte. Bon, ça c'est le lapin. Le léopard, lui, se déplace dans l'autre sens, en sens anti-horaire. À l'envers, donc hop, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et du coup, lui aussi, il récupérait seulement deux tuiles. Bon, ok. Et l'aigle, lui, se déplace en diagonale. Alors si je prends un aigle, il déplace en diagonale. Et donc il récupérait ces trois tuiles-là. Voilà. L'ours, lui, se déplace. Il y en a un là, hop. Lui, il reste sur place et il prend tous les gens qui sont avec lui. L'ours, il prendrait ces trois-là. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ça, c'est un fond de forêt. Et le canard, je l'aime beaucoup, le canard. Le canard, il vole jusqu'à arriver sur un autre canard. Alors là, il ferait carrément le tour du plateau. Hein, et du coup, il récupère ceux qui ont le même fond que lui. Une fois que j'ai... Alors, faisons un tour. Hop, moi, je prends le léopard, je me déplace en arrière et je prends toutes les tuiles de la couleur. Immédiatement, on en remet pour qu'il y en ait 4 sur chacune des 4 zones. Hop. Les mouvements sont rappelés ici, c'est trop mignon. Et qu'est-ce qu'on fait? Les tuiles que j'ai prises, je les mets sur mon plateau, immédiatement. Alors, je vais faire quoi? Je vais faire un truc simple, je vais les mettre comme ça. Je vais mettre ces deux là, et je vais mettre celle-là ici. La règle pour poser des tuiles, c'est toujours en partant hop, de la gauche. Donc par exemple, si j'avais récupéré ça, je peux tout à fait faire ça et ça, toujours en partant de tout à gauche. Je peux aussi faire ça et ça par exemple. Voilà. On joue donc 6 tours, chacun son tour. On joue 6 manches, pardon. À la fin, on compte notre score. Et qu'est-ce qui se passe? C'est hyper simple et en même temps c'est addictif. Chaque ligne a une façon de scorer différente. Ici, pour chaque animal différent, je vais marquer des points. 1, 2, 9, 1, 2, 5, 9 ou 14. Ici, je vais essayer d'avoir le plus gros groupe d'animaux identiques pour marquer aussi le même type de scoring. Ici, je cherche à avoir des paires d'animaux parce que chaque paire d'animaux sur la photo de fin qu'on va prendre à la fin de la partie, ça fait 3 points. Et si en plus de ça, le petit symbole Wi-Fi ici, si en plus de ça, j'ai réussi, et c'est le cas ici, à mettre un troisième animal de la même famille, je vais prendre immédiatement plus 4. Donc je vais faire 3 et 4, 7 points. Donc ça vaut vachement le coup. Et c'est pas tout. Parce que dans Locomomo, les couleurs, finalement, elles comptent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à la fin de la partie, alors je vais tricher, hop, si à la fin de la partie, j'ai réussi à avoir une ligne entière, alors c'est pas forcément un bon choix parce que j'ai que 3 animaux différents, mais c'est pas grave. Si à la fin de la partie, j'ai réussi à avoir une ligne ou une colonne entière de la même couleur, je vais marquer, c'est écrit là, 5 points en plus, c'est le RGB. Donc je vais essayer à la fois de faire au mieux, de respecter au mieux ce qu'on me demande ici, mais encore mieux, j'arrive à avoir des lignes et des colonnes de même couleur. Locomomo, vous l'avez compris, c'est absolument addictif. C'est espérer qu'on va vous laisser les tuiles, c'est piquer celle-là pour pas que les autres le scorent, c'est prendre un risque dès le premier tour. Vu qu'on ne joue que 6 tours, Locomomo, dès le premier tour, ce qu'on va faire va être impactant pour le reste du jeu.
Alors ça peut être un peu frustrant, mais de cette bonne frustration qui nous dit « Bon allez, on en relance une immédiatement ?» Voilà pour Locomomo. Eh ben, à l'intérieur du deck, à l'intérieur de la boîte, l'éditeur a aussi inclus un deck de cartes. On est réfléchi aussi à en faire un mode solo, parce qu'il y a la place. Et pour l'instant, le deck de cartes, il est utilisé. C'est des récompenses à la fin de la partie. Un joueur qui a fait plus de 44 points, on lui donne cette carte et il peut rentrer chez lui avec. Et voilà pour les différents scores. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le génial Locomomo.